Le top 5 des mangas pour nous, c'est quelque chose de sacré. Il y a nombre de critères, tous plus absurdes les uns que les autres pour y entrer. Mais une fois un manga en place, il est presque impossible de l'y en déloger. Bref, Bleach, il en fait partie. Et si vous êtes ici aujourd'hui, il y a de fortes chances que pour vous aussi, ce manga compte. Il a bercé tant d'enfance et d'adolescence. Il a peut-être même été votre premier shonen. Mais connaissez-vous vraiment tous ses secrets? Connaissez-vous les détails qui donnent une autre envergure encore plus grande à cette œuvre de génie? Que ce soit oui ou non, bienvenue sur Raftel Manga Nakama. Et aujourd'hui, c'est les résultats du jeu concours. Le nom du gagnant s'affiche juste au-dessous. Et félicitations à toi. On te laisse prendre contact avec nous, nous envoyer un mail sur Raftel. Si tu peux envoyer aussi un message avec ce Gmail là, ce sera plus simple pour tout le monde, n'hésite pas. Le prochain jeu concours, ce sera pour les 12K abonnés. Donc n'hésite pas Nakama, abonne-toi pour y arriver au plus vite. Et puis si tu aimes la chaîne, si tu veux qu'on fasse de plus en plus de choses, nous ça nous fait très plaisir et on espère qu'à toi aussi. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Bleach n'aurait jamais dû exister. Oui, cette vidéo elle commence très mal. Tout simplement car c'est un manga qui parle d'un jeune homme en connexion avec l'au-delà, qui travaille avec le monde des esprits, qui affronte des esprits maléfiques divisés en 3 catégories et qui lui-même est en partie démon. Vous oubliez le nom et vous l'avez dans le mille, ça donne du Yu Yu Hakusho. C'est peut-être un hommage ou même juste une inspiration commune. Le Shonen Jump, au tout début en tout cas, on avait vraiment peur. Ils pensaient que ça aurait été un copier-coller et que ça n'aurait pas été très intéressant. Mais ils ont fini par accepter. Néanmoins, même après le commencement, les coïncidences se sont enchaînées, telles que la mort du héros transpercée puis sa résurrection avec les cheveux longs et en forme démoniaque. Ça avait fait grand bruit à l'époque, mais ça a donné les meilleures scènes du manga. Shinji Hirako est un personnage qui avait été créé au tout début de l'œuvre. L'auteur avait déjà prévu le développement Vaisar, ou du moins l'importance du personnage. Une preuve, il apparaît au tout premier chapitre. Juste ici avec les personnages importants de l'école, et il faut bien le noter avant les capitaines. Il y a une petite incohérence de date dans le flashback des Vaisar. Aizen demande à son capitaine quelle est cette musique qu'il entend, et celui-ci rétorque que c'est une nouveauté, du jazz. Sauf que 110 ans avant la timeline actuelle, ça donne 1900. Le jazz a été créé une dizaine d'années plus tard. Kubo l'a lui-même avoué, car en tant que fan de musique, il le savait et il en a fait une blague. L'origine du monde de Bleach est connue. Il y a une mythologie entière créée par Kubo dans les livres à part. Et là, si vous n'êtes pas à jour sur le dernier arc, on vous invite à passer à la section suivante dans la timeline. Tout est indiqué et on ne veut vraiment pas vous spoiler. Bref, si vous avez vu le dernier arc, vous avez forcément été déçu par le roi des esprits. Cette espèce d'entité semble faible, elle ne se défend même pas et ne parle pas. Pour couronner le tout, il lui manque pas mal d'organes. Mais la vérité, c'est que cette entité est la plus forte d'entre tous. Il y a fort longtemps de cela, elle est descendue du ciel et elle s'est mise à tuer des holos par milliers. Il y avait tant de disparitions que l'équilibre du monde commençait à s'effriter. Pour pallier à ce déséquilibre, 5 personnes surpuissantes se sont alliées et tous ensemble, ils ont réussi à battre le roi des esprits. Ils se sont accaparés son pouvoir et ils ont mis en place la structure de ce monde, les 3 niveaux. Tout ça pour que la paix puisse régner. Et pour faire bonne mesure et l'empêcher de se mouvoir à l'avenir, ils lui ont enlevé ses membres et ses organes. Bien sûr, l'histoire est bien plus étoffée, donc si vous voulez une vidéo dédiée sur ce sujet, dites-le en commentaire et nous on le fera. Le nom de Bleach, vous savez d'où ça vient? En anglais ça veut dire javel, et tout ça parce que les Shinigami sont les nettoyeurs de ce monde. Ça se peut, mais en fait il y a aussi une autre interprétation. C'est le fait que l'auteur est un grand fan de musique, et il adore le groupe Nirvana. Lors de la création de Bleach, il écoutait en continu ce disque. Il l'a dit lui-même, et il a utilisé le titre sans penser que ça marcherait autant. A l'origine, Bleach devait être un manga où les personnages utilisaient des armes à feu, avec pour nom Snipe, mais l'auteur a changé et c'est pour le mieux. Pour le premier databook de Bleach, Tite Kubo a dessiné une série de 4 images et on y voit certains personnages habillés en pirates. Ce n'est pas une référence à One Piece, loin de là, mais bien une chose à part, une petite blague. D'ailleurs, on ne sait pas s'il s'entend très bien avec Oda, car lors de la fin de Bleach, l'auteur de One Piece n'a pas fait de dessin pour féliciter Tite Kubo. Kubo est un excellent dessinateur. Il s'est amélioré au fil du temps et au bout du compte, il a fini par faire ce genre de tableau. Mais ça lui a apporté vraiment beaucoup de préjudice. Les infos contenues dans un chapitre étaient bien trop courts. Les chapitres denses, ce n'était pas pour lui. Donc l'histoire n'avançait pas et la Shueisha a dû faire énormément de hors-série dans l'anime. Quand on compare à Naruto ou à One Piece, ça n'a rien à voir. Et au Japon, ce n'est absolument pas ce qui était recherché. Il s'est même fait taper de nombreuses fois dessus par la Shueisha. Pourtant, nous, personnellement, on adore ce style. C'est vrai que l'histoire prenait beaucoup de temps à avancer, on se rappelle de certains chapitres qui étaient vraiment très lents, mais c'est son style à lui et nous, on aime beaucoup. C'est d'ailleurs ça qui a poussé à la fin prématurée de l'anime et celle du manga également. Le premier personnage créé par Kubo n'est autre que Rukia. Le design est là, mais les pouvoirs étaient totalement différents. Elle devait avoir une faux exactement comme un vrai dieu de la mort occidental. La faux serait utilisée pour le film Memory of Nobody, la récup, c'est très bien. Ichigo peut vouloir dire 1 et 5, 15, alors que Bleach a duré 15 ans. C'est un lien? Sans doute que non. Mais le nom peut aussi vouloir dire celui qui protège. Il le fait tout le temps après tout pour tout le monde, mais surtout pour sa famille. C'est normal car il s'est senti très coupable après la mort de sa mère. Il y a aussi un 15 sur la porte de sa chambre, en référence également à son nom et à son âge. Ichigo ressemble comme 2 gouttes d'eau à Cayenne. Pour
temps, aucun membre de la famille Shiba n'en a parlé, ni ne l'a remarqué à haute voix d'ailleurs. Et en parlant de cette famille, le patriarche qui était un grand chef noble de la Soul Society n'a jamais été vu. Et la raison de leur bannissement est toujours un mystère. Kubo ne fait pas de SBS, pas comme Oda. Mais par contre, à chaque fois, il nous fait des petits sketchs sympathiques qui complètent un chapitre. Par exemple, lorsqu'Izagi révèle son Shikai, le sketch représente l'esprit de son sabre. Et lorsqu'Ichigo devient un holo, pour la première fois, son badge est brisé. Ichigo peut aussi vouloir dire fraise, ce qui explique le nom du tout premier chapitre, The Death and the Strawberry. Ichigo et la Shinigami Rukia. C'est un jeu de mots qui sera longtemps gardé. Et certains personnages ont même l'audace de le nommer Berry Town. Petite référence même pas cachée, Ichigo est le membre 007 d'Execution. D'ailleurs, on est d'accord, c'est un arc bien décevant. On aurait préféré que ce soit un hors-série et que ça s'arrête à Aizen. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mais vu la suite, nous on se dit que c'est pas très grave. Bientôt, on aura le droit à la suite de Bleach d'ailleurs, l'arc le plus hypant de toute l'œuvre. Croyez-nous, avec les moyens que la Shueisha met dedans, ils ont enfin ouvert les yeux. Vous voulez une raison de plus de regarder tout ça? Un autre arc se profile, celui des enfers, le dernier territoire non exploité. Alors il faut forcément tout regarder. Itsugaya a la même doubleuse qu'Edward Elric. Ça leur fait 2 points communs en comptant la taille. D'ailleurs, elle s'appelle Rosie Park et elle est d'origine coréenne. Les 4 gardiens des 4 portes du Seraïté ne sont pas exploités dans le manga. Et ça c'est très décevant, mais dans l'anime c'est encore pire. Il y en a qu'un qui a fait son apparition, c'est Jidombo. Et les autres, eh bien, aux oubliettes. Il est dit explicitement que les 2 seuls Zanpakuto doubles de la Soul Society sont ceux de Kyoraku et d'Ukitake. Mais c'est fou, car Jimombo, le gardien de la porte qu'on vient d'évoquer, quand il affronte Ichigo, il en a 2. Oui, regardez par vous-même, il a 2 haches. Pourtant, il passe encore au second plan. Et n'oublions pas Izagi. Les phrases de libération de la forme Shikai de Kyoraku et d'Ukitake sont tellement longues que l'ennemi a le temps de les tuer avant la fin de la libération. Il y a eu un plagiat grandiose de Bleach aux États-Unis, ça s'appelle Incarnate. On vous laisse le soin d'en juger, mais ça a fait pas mal de bruit à l'époque. Et celui qui a fait ce plagiat, c'est le fils d'un des membres du groupe de Kiz. Il y a des boutiques dans la Soul Society, exactement comme dans notre monde. Ils permettent d'avoir accès à pas mal d'articles du quotidien, mais aussi à des articles de mode, de quoi s'amuser. Hirako s'est fourni sur place pour les disques de jazz, mais personnellement on voit pas Yamamoto s'y rendre. Et pour finir cette vidéo, fait ultra intéressant, Ulquiorra a une histoire avant d'être rentré dans les Espadas. La plupart des Arrancars aussi, mais lui c'est décrit dans un databook. À sa naissance, il était entouré d'êtres comme lui, mais tous étaient noirs alors que lui il était totalement blanc. Ces êtres avaient une bouche et pas lui, alors il a dû tous les tuer pour avancer car il voulait le manger. Mais là encore, il ne ressentait absolument rien. Jusqu'au jour où il est tombé sur une sorte de buisson, la source de la matière qui remplit le Uecommando. Et en plongeant dans celle-ci, il a brisé son masque. Il est passé de Vastolurdos à Arrancar. C'est pas mal, mais il y a 2 explications à ça. La première, c'est que c'est la vérité, et puis voilà, tout simplement. La seconde, c'est que le monde avant de devenir Arrancar était bien trouble pour lui. Et la source pour quitter ce stade, c'est le Oyokyogu, tout simplement. C'est bien la clé qui lui a permis de retrouver un peu plus son côté humain. Et bien voilà, c'est dit à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et on espère que ce format-là vous intéresse. Car on va en faire de plus en plus souvent et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et de laisser ton commentaire tout simplement. A bientôt les Nakamas.